Gagner 47 € par jour avec une séquence mail automatique, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent en ligne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour savoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment gagner de l'argent en ligne. Également, si tu souhaites monter ton business internet, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3000 € par mois avec un blog en un an. Donc c'est une conférence vraiment où je t'explique étape par étape comment monter ton business internet. Il suffit de rentrer ton prénom et ton adresse email dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu as accès directement à la conférence en ligne. Alors la vidéo va se décomposer en deux parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer comment capturer des emails et dans la deuxième partie, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas créer une séquence mail. Et en bonus, donc pour les plus motivés, je vais t'offrir à la fin de la vidéo une formation sur l'outil en question qui est une formation totalement gratuite d'1 h 30. Donc, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, pour capturer des emails, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas 36 000 façons de faire. C'est que, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rediriger du trafic vers ton lead magnet. Alors, le trafic, ça peut provenir de YouTube, ça peut provenir d'un blog, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut également provenir de tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, toutes les sources de trafic possibles, inimaginables. Ça peut être Facebook, les groupes Facebook, etc., etc. Voilà, toutes les source de trafic possible inimaginable qui va ensuite être redirigé vers ton lead magnet. Alors un lead magnet, c'est un cadeau que tu vas offrir qui va inciter les personnes à s'inscrire à ta newsletter. Donc ça peut être un e-book, ça peut être une formation audio, ça peut être une formation vidéo, ça peut être du coaching, voilà, ça peut être un service que tu vas rendre, par exemple créer un logo, enfin je sais pas vraiment, ça peut être plein de choses comme ça. Et en fait, il faut que ce lead magnet là, il intéresse ton audience. Pour savoir si ton lead magnet intéresse ton audience, ce que je te conseille de faire, c'est d'abord déjà de segmenter ton audience en fonction du type de contenu. Si tu parles, par exemple, de bricolage et de jardinage, forcément, j'exagère un peu, mais tu as compris l'idée, tu ne vas pas proposer le même lead magnet parce que ça va pas intéresser tout le monde. Donc vraiment segmenter son lead magnet, quitte à en faire plusieurs et vraiment que ça soit segmenté pour proposer vraiment le lead magnet le plus intéressant pour la personne qui est sur, par exemple, ta vidéo YouTube ou sur ton blog, etc. Et ce que tu peux faire, tu peux aller également sur les forums où se trouve ton audience, tu peux aller sur les groupes Facebook où se trouve ton audience, et soit en regardant les questions qui sont posées très souvent, soit toi en posant directement des questions, en faisant un sondage, et tu vas vite te rendre compte des problématiques de ton audience. Et en fonction de ça, tu vas rédiger ton lead magnet. Moi, en l'occurrence, mon lead magnet, c'est une conférence en ligne d'1 heure. Voilà, tout dépend de ce que tu as envie de créer, du temps que tu as envie d'y mettre. Mais plus tu offres un lead magnet puissant, c'est-à-dire par exemple une formation vidéo d'1 heure, 2 heures, 3 heures, plus tu vas apporter de la valeur à ton prospect, plus derrière il va pouvoir être transformé en client. Donc tu vois, la stratégie pour capturer des emails, elle est très très simple. Après, au niveau des outils, je t'en ai déjà parlé et je vais t'en parler juste après, mais pour capturer des emails, pour créer tout ce qui est page de capture, etc., tu peux utiliser l'excellent outil System.io. Là, par exemple, tu vois mes statistiques, donc j'ai des gens qui rentrent tous les jours dans ma base mail et j'ai des paiements récurrents. Alors encore une fois, moi, j'ai pas besoin concrètement d'être là tous les jours, c'est vraiment géré de manière automatique. Automatiquement, j'ai des gens qui rentrent dans ma base mail et par la suite via ma séquence mail qui s'enclenche, je gagne de l'argent. Maintenant, on va voir concrètement comment créer une séquence mail avec System.io. Donc lorsque tu es sur l'interface de System.io, tu cliques sur email et campagne. Alors lorsque tu es ici, donc tu vas cliquer sur créer, tu vas mettre un nom, donc, bon, pour le coup on va mettre test par exemple, test, voilà. Ça, c'est juste pour que tu comprennes, sauvegarder la campagne. Et donc, par la suite, après, tu vas cliquer sur le nom de la campagne. Et donc là, grâce à cet outil-là, tu vas pouvoir créer ta séquence mail. Donc, on va créer une étape. Donc là, tu es sur l'interface de ton éditeur de création d'email. Donc, tu vas mettre ton sujet, sachant que le sujet, c'est très important. Donc, là, je vais juste mettre quelque chose comme ça, mais c'est très, très important. Il faut vraiment veiller à mettre un bon sujet. Donc, tu vas mettre, voilà, tu vas mettre ton sujet. Moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter les variables. Donc les variables qui sont juste ici, et notamment le prénom. Donc là, c'est la variable first name, donc tu l'ajoutes. Et pourquoi j'aime bien ça? Parce que du coup, ça va mettre le prénom
du prospect. Donc ça sera vraiment personnalisé et ça va lui permettre d'ouvrir un peu plus. Donc voilà, lorsqu'il va voir le sujet, sachant que le sujet c'est ce qu'il va voir au départ hein, dans ton email avant d'ouvrir, et donc bah, là, first name, il va voir son prénom directement, ça va l'accrocher. Donc là, tu vas mettre ton contenu, c'est juste pour te montrer, hein, mais voilà, tu vas mettre ton contenu. Donc là, tu as un éditeur classique, hein, tu peux rajouter un lien par exemple ici. Là, si tu veux mettre un lien, voilà, tu peux tout faire. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que tu vas mettre un délai. Donc là, en l'occurrence, on va mettre par exemple au bout d'une heure. Voilà, non, on va mettre 0 heure. Pour que, en fait, vu que c'est le premier mail, il soit envoyé directement après l'inscription du prospect à ta base mail. Donc là, tu mets 0 heure, ça veut dire que direct, il va recevoir cet email là. Placé après cet email, pas besoin parce que là pour l'instant c'est le premier email. Heure à laquelle l'email doit être envoyé, tu mets rien pour l'instant parce que c'est le premier mail et la personne qui s'inscrit elle va recevoir directement son lead magnet. Donc ça c'est le mail 1 pour le lead magnet. Hein. Ça voilà, c'est là où la personne va recevoir directement son lead magnet. Jour de la semaine, tu touches pas, et là c'est si tu veux mettre une pièce jointe. Donc ça c'est intéressant. Si par exemple c'est un e-book ton lead magnet, que tu n'as pas envie de créer une autre page, etc., là, tu le mets directement en pièce jointe. Tu peux le mettre en lien, mais tu peux le mettre également en pièce jointe. Donc là, si tu veux le mettre en pièce jointe, tu cliques et tu télécharges le PDF directement. Donc une fois que c'est fait, tu cliques sur sauvegarder. Ensuite, tu vas créer une seconde étape. Donc on va mettre test 2. Et là, par contre, tu vas mettre par exemple une heure après. Donc là, c'est délai entre cet email et le précédent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, par exemple, je relance 4 heures après. Donc là, ils te disent placer après cet email. Donc tu vois que c'est dans l'ordre. Hein. Heure à laquelle l'email doit être envoyé. Pour l'instant, ça, tu t'en fiches, comme je t'ai dit. Et toujours avec le first name, etc. Vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Hop. Et là, tu vas relancer la personne. Tu vas dire, avez-vous bien reçu votre lead magnet, blablabla, qu'en avez-vous pensé, ainsi de suite. Voilà, là c'est vraiment, par exemple, moi, dans le cadre de ma conférence en ligne, je relance les personnes pour m'assurer qu'ils ont bien vu la conférence. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ou si toi, tu n'as pas envie de faire un mail de relance, tu peux cliquer ici, un jour après, et envoyer le mail un jour après. Donc là, pour l'instant, on va rester sur 4 heures après, et on va cliquer sur sauvegarder. Ensuite, on va créer une autre étape. First name, hop, test 3. Donc là, tu vas mettre OK test, hein, on s'en fout, tu as compris l'idée. Là, pareil, tu vas mettre 2 jours. Moi, j'aime bien mettre un jour ou 2 jours après. 2 jours après, je trouve que c'est moins agressif, mais après, encore une fois, il faudra faire des tests. Moi, je mets 2 jours. Après, par la suite, mes mails d'après, je mets tous les 2 jours. Je trouve que ça fait ni trop ni pas assez, tous les 2 jours. Là, il te met qu'il est placé après le mail 2, donc bon, ça c'est bien. Ensuite, heure à laquelle l'email doit être envoyé. Moi, j'aime bien mettre une heure à partir de cet email-là, parce que ça permet de ne pas envoyer le mail. Par exemple, si la personne s'est inscrite à 3 heures du matin pour le lead magnet, du coup, ce qui fait que si tu mets pas d'heure, bah, ça va renvoyer à chaque fois à 3 heures du matin. Sauf que la personne là, à ce moment-là, elle a été réveillée à 3 heures du matin, mais elle ne le sera plus après. Donc moi, j'aime bien en début de journée, entre 7 heures et 8 heures, généralement je mets 8 heures. Voilà. Le jour de la semaine, je ne touche pas, parce que pour moi, ça suit sa logique, donc il n'y a pas besoin de toucher le jour de la semaine, mais en tout cas, je mets l'heure, ça c'est obligatoire. Et là, dans le troisième mail, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est proposer un autre bonus, un cadeau en plus que la personne n'attendait pas. Moi, par exemple, dans le cadre de ma conférence en ligne, au départ, je propose ma conférence. Le deuxième mail, je relance la personne sur la conférence. Le troisième mail, je propose un e-book où j'offre 88 idées de business internet. Donc tu vois, les gens, ils se disent, ok, ce mec-là, il m'apporte de la valeur. Ça, c'est très important, moi, je pense, parce qu'il ne faut pas arriver et vouloir vendre directement par email, enfin, trop montrer que tu veux vendre. Par email, j'y vais d'une manière vraiment douce en apportant de la valeur. C'est vraiment ce qui doit ressortir. Je ne l'ai pas dit, mais là, si tu veux envoyer un email test, tu peux l'envoyer et ça va envoyer un email test sur ton mail que tu as mis, que tu as configuré au départ. Et comme ça, tu vas voir si le mail s'affiche bien, s'il est bien envoyé, si tu le reçois bien, etc. Donc, on clique sur sauvegarder. Voilà, là, tu as une séquence mail de 3 emails. Donc, par la suite, bien évidemment, si tu veux rajouter d'autres mails, tu continues, ainsi de suite. 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, et ça va se mettre en ligne.
Moi, je te conseille de mettre au minimum, de commencer avec une séquence mail de 5 emails. C'est vraiment la base. Vraiment, vraiment la base. Commencer avec une séquence mail de 5 emails et par la suite, tu vas l'étaler, on va dire. Ici, tu peux mettre une remarque. Si tu as une information particulière sur l'email pour essayer de te souvenir voilà, de quoi, à quoi correspond l'email. Donc là, tu mets par exemple, ça peut être envoi lead magnet. Comme ça, tu visualises rapidement à quoi correspond, tu vois, là ça te le montre directement. Relance lead magnet. Ici, bah, je vais mettre du coup envoi bonus lead magnet 2. Et après, sur les autres mails, tu vas mettre par exemple mail de vente 1, mail de vente 2, clôture mail de vente, enfin des choses qui te permettent de te rappeler rapidement. Ici, bah, donc ça là, tu as le récapitulatif des délais. Ici, c'est le nombre de contacts qui est à cette étape-là. Ici, c'est le nombre d'emails envoyés total, les personnes qui ont ouvert et les personnes qui ont cliqué. Donc là, tu as créé ta campagne d'email. Maintenant, le souci, c'est que pour l'instant, personne ne va la recevoir. Parce que là, tu as juste créé la campagne d'email. Donc, ce que tu vas faire pour que des gens puissent recevoir cette campagne d'email, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une automatisation. Donc, on va aller en règles. Donc, tu vas ajouter une règle et tu vas ajouter un déclencheur. Donc, ça peut être toutes les personnes qui vont s'inscrire à une page. Donc là, je vais par exemple te mettre une page et tu peux choisir en fait la page en question. Donc, en fonction de la page, bon, par exemple, on va mettre cette page-là. Donc là, par exemple, j'ai mis toutes les personnes qui sont inscrites à ma formation SEO gratuite sur la page de capture. Et ben, par la suite, ils s'abonnent à la campagne. Et la campagne, donc c'est ma campagne test, donc je t'ai parlé. Et je sauvegarde. Une fois que je fais ça, et ben, toutes les personnes qui sont inscrites à cette page-là vont recevoir ma campagne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé.